Bonsoir Monsieur Soral, je suis Bernard Antoine et je vous félicite pour le combat que vous menez afin d'informer les populations de la situation qui se déroule dans le pays. J'ai une question à propos du coronavirus et j'aimerais que vous nous expliquiez à quoi va servir le coronavirus quant à l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que ce coronavirus va permettre à l'oligarchie d'utiliser des moyens de vote électronique, ce qui permettrait d'avoir une fraude massive? Est-ce que le coronavirus va permettre à l'oligarchie de reporter ces élections ou alors de mettre en place un plan Marshall? Si vous pouviez nous éclairer sur le sujet, je vous remercie. Ça, c'est la question typique dans laquelle il y a déjà la totalité de la réponse. Moi qui ai été journaliste, j'ai appris à ne jamais faire ça parce que, je veux dire, oui, vous avez tout dit, monsieur. Voilà, il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et l'élection Trump-Biden. Et ben, la soi-disant dangerosité du coronavirus a permis à Biden de ne pas faire campagne, ce qui a permis de masquer qu'il n'avait pas en fait d'électeurs et que les foules ne seraient pas déplacées pour ce vieux pédophile mouillé dans tous les scandales de la République depuis 40 ans aux États-Unis. Ça a permis d'élargir la possibilité du vote à distance dans des proportions qui ont permis une fraude délirante. Et c'est d'ailleurs le côté délirant de cette fraude qui risque de permettre à Trump de faire finalement le grand ménage au-delà même de valider son élection. Donc on voit bien que ce qui se passe aux États-Unis est souvent l'avant-garde de ce qui va se passer ensuite en France, enfin en tout cas depuis le XXe siècle. Avant, c'était plutôt nous l'avant-garde du monde, mais on a cessé de l'être depuis un bon moment. Donc effectivement, le Covid va servir à tout ça, à retarder l'élection pour maintenir, on va dire, un gouvernement de salut public qui est déjà en place au nom de l'état d'urgence sanitaire et qui ne fait que se prolonger et se renouveler puisqu'on est encore dedans. Donc repousser l'élection, supprimer l'élection et puis sinon truquer l'élection effectivement par le vote à distance généralisé. On est en train de découvrir d'ailleurs grâce au travail que font les équipes de Trump que les machines qui ont permis de frauder aux États-Unis, elles ont déjà servi en France et qu'elles ont sans doute permis l'élection de Macron, car je me rappelle que le petit Vincent Lapierre s'était moqué de moi à l'époque parce que j'avais dit que selon mes informations très sérieuses que j'avais ramassées grâce à mes informateurs de faits et documents, qui sont quand même des informateurs très sérieux, à la veille du premier tour, Macron était 4e, et donc il était 4e du premier tour en réalité, grâce au trucage qui sont aussi possibles en France qu'aux États-Unis. On l'avait mis premier face à Marine, et dès lors qu'il était face à Marine, même si d'ailleurs il l'avait mis 2e, il était sûr de gagner. Voilà, donc j'espère que ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire le démantèlement du système de fraude américain, va permettre de comprendre qu'on est aussi dans la même genre de fraude en France, donc déjà comme de façon prospective et même rétrospective. Je pense que Macron a déjà volé l'élection en France. C'est déjà une élection volée, puisque normalement c'était Fillon qui aurait dû être élu. Mais voilà, l'oligarchie n'en voulait pas parce que trop catholique, trop proche des Russes. Et donc, on est sorti, là, on le voit aux États-Unis, on est sorti de la démocratie. C'est fini. Et d'ailleurs, c'est tant mieux, je dirais d'une certaine manière. Il suffit de relire Céline, on sait de quoi la démocratie est le masque. J'ai d'ailleurs expliqué tout ça dans Comprendre l'Empire assez en détail. Donc maintenant, c'est de savoir si, étant donné que le grand reset va avoir lieu, il va falloir savoir si c'est le grand reset de l'oligarchie ou le grand reset des patriotes, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Et moi, ce grand reset, je l'appelle, comme j'aime bien parler français, le grand ménage. Donc là, l'avenir, c'est grand reset ou grand ménage. Et moi, je travaille avec mes maigres moyens à ce que ce soit le triomphe final du grand ménage. Ce qui d'ailleurs nous rapproche pas mal de l'eschatologie monothéiste. Voilà, c'est un peu ce grand ménage pourrait avoir un rapport avec l'apocalypse de Jean. On arrive peut-être à quelque chose qui, pour les religieux, s'appelle la fin des temps, qui d'ailleurs n'est pas la fin de tous les temps, mais la fin d'une séquence historique. On arrive au bout du bout, là, et tant mieux. On va vivre des choses dangereuses, mais intenses. Et finalement, un vrai homme, on en parlait tout à l'heure, doit rêver d'une vie sérieuse et intense. La vie de parasitisme et de loisir, c'est pour les sous-hommes.